Certaines personnes sentent le poisson. Et non, ce n'est pas une façon de parler. Ce n'est pas lié à leur hygiène, ni à leur travail. C'est une réalité médicale et pendant des années, on ne leur donne aucune explication. Ces personnes changent de savon, de vêtements, elles évitent parfois les transports en commun. Elles renoncent à sortir avec des amis. Mais l'odeur persiste, elle revient, elle est tenace. Une odeur de poisson pourri même. Et ce que personne ne voit, c'est qu'il s'agit d'un véritable problème médical. Ce syndrome, certains l'appellent le syndrome du poisson pourri. Son nom scientifique, c'est la triméthylaminurie. Elle touche très peu de personnes officiellement. Officieusement, on pense qu'elle est sous-diagnostiquée et on comprend pourquoi. Est-ce que vous imaginez aller chez le médecin en disant « je sens mauvais » La plupart du temps, on va vous dire « c'est un problème d'hygiène, c'est un problème de stress ». Rarement, on va penser à une véritable maladie métabolique. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce syndrome? Tout part d'une molécule appelée triméthylamine. Elle est produite à partir d'aliments riches en choline. On trouve ça dans le poisson, les œufs, le foie, les fèves, le soja notamment. Alors chez la plupart des gens, cette molécule, elle est transformée dans le foie dans une forme inodore. Mais chez les personnes qui sont atteintes de triméthylaminurie, cette transformation chimique ne se fait pas correctement. Le résultat, c'est que la triméthylamine s'accumule dans le corps et elle sort par la sueur, par l'urine, par la salive avec une odeur très forte, proche de celle du poisson avarié. Alors c'est une maladie rare, souvent génétique, mais il y a aussi des formes transitoires à cause de certains médicaments, d'une insuffisance hépatique ou encore de certains déséquilibres hormonaux. Et ce n'est pas seulement une histoire de gènes, c'est un handicap social majeur. Dans un article de la revue de médecine interne, deux femmes racontent leur calvaire. 20 ans d'errance pour l'une, une vie entière pour l'autre, avec des railleries, isolement, une honte permanente. C'est une maladie invisible mais qui détruit la vie quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut poser un diagnostic et c'est très simple. C'est un simple test urinaire que l'on fait après un apport d'aliments qui sont riches en choline et on va mesurer justement la triméthylamine dans les urines. Si elle est élevée, c'est en faveur de la maladie. Et on va faire une analyse génétique qui permet de confirmer la mutation d'un gène qu'on appelle FMO3. Côté traitement, il faut bien dire qu'il n'y a pas de traitement curatif. On ne peut pas guérir cette anomalie liée à une anomalie d'une enzyme. Mais il y a des solutions. On commence par réduire les aliments qui sont riches en choline. Et parfois, on ajoute de la vitamine B2, on appelle aussi riboflavine, ou encore des antibiotiques en cure courte pour modifier la flore intestinale qui est responsable de la production de triméthylamine. Donc c'est important de faire le diagnostic parce qu'il y a malgré tout des traitements et pour certaines personnes, ces mesures suffisent à changer leur vie. Alors oui, une simple odeur peut être un signal d'alerte d'un problème métabolique et poser un diagnostic, c'est pas juste mettre un mot sur un problème, c'est redonner une vie sociale, une dignité, une liberté. Alors si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui est peut-être dans cette situation, pensez à en parler à un médecin. Un simple test peut tout changer.